La collecte de lait de vache est en baisse en France depuis le début du mois de juillet. Sur les 10 premiers mois de l'année, le recul est de l'ordre de 0,7%. Les sondages de France Agrimaire hebdomadaires confirment en fait le maintien de cette tendance baissière sur le mois de novembre et il est vraisemblable qu'elle se poursuivra dans les prochaines semaines. Le contexte en fait est défavorable à la production laitière pour deux raisons essentielles. D'une part, les stocks fourragers sont souvent de mauvaise qualité parce que les récoltes fourragères ont été perturbées par un excès d'eau pendant l'été et puis aussi pendant l'automne. Et d'autre part, le prix des aliments a flambé au cours des derniers mois, ce qui a freiné la complémentation des rations des vaches laitières. L'indice IPAMPA de l'Institut de l'élevage montre clairement cette problématique d'augmentation des charges. L'indice général qui est représenté en bleu sur ce graphique a atteint un nouveau record au mois de septembre 2012, bien au-dessus des niveaux très élevés de 2008. Et cette croissance globale des coûts de production est surtout liée en fait à la flambée des aliments achetés qui sont représentés en vert sur le graphique. La production laitière ne baisse pas uniquement qu'en France, elle montre aussi des signes de ralentissement un peu partout dans le monde. C'est vrai dans l'hémisphère nord. La production était très dynamique pendant de nombreux mois aux États-Unis et en Russie, et maintenant en fait elle stagne. Et en ce qui concerne l'Union européenne, on est carrément là dans un fléchissement depuis le mois de juillet. De même, dans l'hémisphère sud, on voit aussi un revirement de tendance. La production laitière était très dynamique en Australie et en Argentine, et elle a plutôt tendance désormais à se stabiliser. En fait, le seul pays qui a une production assez soutenue, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande est actuellement le seul grand pays pourvoyeur du marché mondial qui reste sur une dynamique forte de production. Alors le ralentissement de la production laitière un peu partout dans le monde a induit un raffermissement du prix des produits laitiers à la fin de l'été. Néanmoins, actuellement, les prix sont plutôt stables parce que la Nouvelle-Zélande traverse sa période de pic de production et toute sa marchandise part sur le marché mondial. Alors il est vraisemblable que les cours mondiaux vont repartir à la hausse sous peu, une fois que la production laitière en Nouvelle-Zélande va baisser de façon significative, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est à même de prendre le relais sur le marché mondial. Les problèmes d'alimentation des vaches laitières que l'on a évoqués tout à l'heure, à savoir la médiocre qualité des fourrages ou le prix élevé des concentrés, affectent non seulement la production en France, mais aussi dans celle des principaux pourvoyeurs du marché mondial, qu'ils soient localisés dans l'hémisphère nord ou en Amérique du Sud. En conséquence, sauf effondrement de la demande, ce qui paraît très improbable, les cours mondiaux devraient remonter au cours des prochaines semaines. Toute la question est de savoir quelle va être l'ampleur de cette hausse. Nous évoluons donc dans un cycle haussier du prix des produits laitiers qui va impacter positivement le prix du lait à la ferme. Sur le premier semestre de l'année 2013, on s'attend en fait à avoir un profil d'évolution assez proche de l'année 2011 avec une remontée progressive des prix et donc un scénario à l'inverse de ce que l'on a vu en 2012 où les prix étaient partis relativement élevés en début d'année avant de dégringoler par la suite. En conclusion, la tendance est plutôt favorable en 2013 pour les éleveurs laitiers en ce qui concerne le prix du lait à la ferme. Mais la santé des exploitations en termes de trésorerie dépendra aussi d'autres facteurs, en particulier l'évolution du prix des aliments achetés.